Je dirais que pour une partie d'entre elles, oui, dans la mesure où il s'agit d'une société non cotée, puisque toutes les parties sociétés cotées ne fait pas l'objet de l'ouvrage. L'accessibilité, elle résulte de deux axes assez importants. Le premier, c'est les innovations réglementaires qui font que jusqu'à 8 millions d'euros, on peut faire une offre publique de titres dispensée de prospectus, donc qui est fondée sur un document d'information synthétique d'une dizaine de pages. Donc le travail rédactionnel et de présentation est quand même bien plus allégé que pour un prospectus. En plus, il est dispensé de rapport de commissaire aux comptes ou autre. Et il est dispensé également d'être approuvé au préalable par l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Donc c'est quand même une accessibilité plus forte, un gain énorme en termes de temps, qui rend cette opération nettement plus accessible. Le deuxième axe d'accessibilité forte vers ce type d'opération, ce sont les modalités de commercialisation, ou plutôt de communication, qui vont aujourd'hui être nettement simplifiées grâce à tous les réseaux sociaux et au format en ligne qui permettent de diffuser de manière très très large, même sur les journaux, puisque les journaux sont essentiellement lus sous forme numérique aujourd'hui, qui permettent de communiquer sur cette opération d'une manière extrêmement rapide, extrêmement large, à travers ces nouveaux canaux. Donc oui, on peut parler aujourd'hui d'opérations relativement accessibles, même s'il faut bien les préparer en amont. Alors, il y a plusieurs façons de lancer une telle opération. Soit, je dirais un peu à l'ancienne, on recourt à une banque, plus précisément un prestataire de services d'investissement, qui est en charge de placer les titres, donc qui va rechercher, assumer la responsabilité de rechercher et de communiquer sur le produit dans son réseau. Généralement, lui, il passe par un réseau de conseillers en gestion de patrimoine, qu'on appelle d'un point de vue réglementaire des CIF, conseillers en investissement financier, qui eux ont leur réseau aussi de personnes qui ont un patrimoine à gérer et qui vont chercher à investir et qui savent être en recherche d'investissement. Et donc c'est un réseau de commercialisation comme on le connaît depuis déjà plusieurs décennies. C'est tout à fait possible sur ce type d'opération. Évidemment, l'intervention d'un tel acteur a un coût qui est intégré. C'est un coût qu'il faut compter à peu près de l'ordre de 5%, en tout cas l'année de la levée. Après, ça dépend des formats de rémunération. Ensuite, on a un format qui existe depuis 2014, qui sont les plateformes de financement participatif ou crowdfunding, qui elles sont spécialisées sur la commercialisation en ligne de ce type de projet, qui peuvent tout à fait accompagner et être source de propositions dans la façon d'organiser une campagne, de mettre des vidéos en ligne, de communiquer autour de l'offre, puisque c'est leur métier. Eux, ils font uniquement ça en ligne, à travers leur plateforme. C'est le métier, c'est pas comparable au CIF ou au PSI. C'est vraiment une communication à travers une plateforme informatique uniquement. Et également, il y a un troisième canal qui est l'offre en direct. L'offre en direct, c'est-à-dire sans l'assistance d'un professionnel comme une plateforme de crowdfunding ou un PSI de la commercialisation de titres, sachant que ces professions-là sont des professions réglementées par l'AMF également d'ailleurs, donc soumises à agrément pour pouvoir les exercer. Donc un acteur qui se lance dans une offre en direct, c'est possible, donc jusqu'à 8 millions d'euros sur 12 mois. Après, il faut voir la forme de l'acteur et ça se structure en amont. Ce schéma-là, il pourra être pertinent sur des marques fortes, des marques qui sont très grand public, très connues. Et je donne un exemple, même si c'est pas le bon terme d'opération, mais Facebook, quand il s'est introduit en bourse, il n'a pas eu tellement de questions de marketing de son produit parce que tout le monde connaît Facebook. Il y a énormément de marques qui existent aujourd'hui que le grand public connaît et qui sont liées à la finance ou pas du tout. C'est vraiment pas le sujet. Si c'est une marque forte, une offre en direct peut parfois être pertinente parce que ça va parler immédiatement aux gens et donc une offre publique peut être pertinente, sachant qu'on est dans un schéma où a priori il n'y a pas d'investisseurs professionnels
dans l'immédiat qui sont considérés en général sur des offres publiques comme ça. Et donc il faut choisir entre ces vecteurs, les trois en direct par un PSI ou une plateforme de crowdfunding, sachant que l'un n'est pas exclusif de l'autre, plateforme PSI un peu quand même, mais sinon on peut faire une offre en direct et passer par une plateforme également. Et je dirais que pour lancer véritablement cette opération, surtout si il y a une partie en direct, il faut considérer le travail de gestion des relations investisseurs, pré-investisseurs justement, qui vont souvent être en demande d'informations pour comprendre l'information qui est diffusée sur le site, comprendre comment les modalités précises pour investir, les conditions, avoir un certain nombre de questions, gérer les imprévus sur un virement qui n'est pas arrivé, un bulletin de souscription mal signé ou tout un tas de travail administratif et de recoupement bancaire également qui vont représenter une somme de travail assez importante. Et également tout le travail de préparation, de structuration, de bien choisir le produit, de voir si les statuts sont adaptés, de choisir un certain nombre de paramètres qui se structurent en amont et pas en aval, et donc être bien accompagné. En pratique, souvent, il est recommandé d'abord d'avoir recours à des personnes extérieures, des indépendants qui vont venir apporter une compétence externe sur le premier essai de levée, de façon à ne pas surcharger inutilement l'entreprise. Et si l'entreprise est satisfaite de la première levée, éventuellement de structurer en interne des outils, voire de recruter pour gérer ce type d'opération si elle a l'intention d'en faire plusieurs ou de manière récurrente. Parce que la levée elle-même et tous les services associés représentent un travail qui n'est pas possible de faire par une seule personne en général. Ça peut arriver, et c'est souvent aussi un vecteur d'attraction d'investisseurs professionnels une fois qu'une levée de fonds auprès du public est faite, puisque ça renforce les fonds propres, et ça permet justement, quand on travaille la présentation de l'activité, du métier et un produit financier, mais ça améliore la présentation, la marketabilité de l'entreprise, ça la rend plus séduisante pour des investisseurs au point parfois d'attirer des investisseurs professionnels. Donc ça peut être un effet secondaire assez intéressant.